Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est arrivé hier à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Ce samedi, il s'est rendu dans les locaux du CNRA, Centre national de recherche agronomique à Adiopodoumé, c'est dans la commune de Yopougon. Accompagné par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le président sierra-léonais s'est imprégné du savoir-faire de cet institut de recherche à la base de plusieurs progrès de l'agriculture ivoirienne. Dans l'actualité politique nationale, ce samedi, le 4e congrès du RDR. L'événement se tient au Palais des Sports de Trècheville. Les militants et sympathisants du RDR se sont mobilisés pour ce congrès. Congrès considéré comme un tournant décisif du parti, l'adhésion du RDR au parti unifié RHDP. Les militants sont venus de toutes les contrées du pays. C'est ce que nous rapportent Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Mobilisation ce samedi des militants du Rassemblement des Républicains. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur prendre part à ce grand rendez-vous de leur parti. Nous aujourd'hui en tant que jeunes panafricains et jeunes aujourd'hui qui voulons réellement de l'émergence de notre pays, il a été important d'apporter notre plébiscite à cette activité avec pratiquement près de 500 jeunes. Une bonne mobilisation comme vous le constatez. Parce que le RDR vit un de ses grands jours aujourd'hui encore, parce que appelé à donner une position précise sur la question du RHDP. Et la question du RHDP étant une logique, une rigueur et une espérance même pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui justifie le rassemblement de tous ces jeunes pour dire oui à l'orientation nouvelle que le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire. De longues files d'attente pour avoir accès à l'enceinte du Palais des Sports de Trècheville. Dehors, l'on a du mal à se frayer un passage. La sécurité veille au gré. À l'intérieur du palais, un site qui a refusé du monde. Une ambiance entretenue par des artistes de renom. Ce congrès extraordinaire du RDR a tenu le pari de la mobilisation. Les militants statutaires du RDR sont venus très nombreux donner leur position sur le projet de parti unifié. Vraiment, la Côte d'Ivoire donne un exemple, le PDCI, le RDR et tous les alliés donnent un exemple à toute l'Afrique. Je pense que c'est nécessaire pour vraiment consolider les acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se réunir en frères, de vivre ensemble. Et ça permet effectivement de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nous voulons pour la stabilité de ce pays, comme l'a dit nos devanciers, que l'union fasse la force. Et c'est les sillons de ce devenir pour la Côte d'Ivoire que nous sommes venus assister au congrès du RDR. Participer activement au projet de parti unifié, une fierté pour les participants. Nos grands-parents ont créé le Rassemblement démocratique africain, le PDC-RDA. Par la suite, nos parents ont mis sur pied le Rassemblement des Républicains. Mais aujourd'hui, notre génération est témoin de la naissance du parti unifié RHDP. C'est une grande joie. Et cela est à mettre à l'actif d'un homme à renommée internationale, Alassane Ouattara. Oui, c'est un grand jour pour le RDR. Ce 4e congrès extraordinaire vient remettre les opinions à jour parce qu'il y a trop de commentaires qui se font. Et je pense que le RDR, en tant que parti membre du RHDP, doit se donner des moyens pour communiquer avec la base. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ce 4e congrès extraordinaire. Il se déroule sur une journée. Loin de la scène politique, la Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la résolution du problème de pénurie d'eau à Bouaké. Une mission s'est rendue justement dans la ville de Bouaké pour s'imprégner des difficultés. L'institution financière internationale offre donc 5 milliards de francs CFA pour financer des mesures urgentes en vue de permettre aux populations de retrouver de l'eau dans les robinets. Hors de la Côte d'Ivoire, le Gabon qui a un nouveau gouvernement, l'équipe attendue depuis près de 2 ans compte 41 membres. Sa mission urgente, organiser les élections législatives. Mais il n'y a pas de changement majeur enregistré dans ce gouvernement. Le Premier ministre a été reconduit, mais le président Ali Bongo a sacrifié quelques cadres du dispositif qui lui avait permis de conserver son pouvoir après la présidentielle de 2016.
Nous sommes samedi et nous aurons la page culture. Notez ce titre de cet essai littéraire publié par le journaliste écrivain ivoirien Venance Conan. Il est l'actuel directeur général du groupe Fraternité Matin ce soir. Il est notre invité de la page culture. Son essai est intitulé « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber ». Ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Eh bien, il nous dira comment le noir peut-il se tenir debout sans l'aide extérieure. On prend rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.